Hey, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais mais tellement hâte de vous filmer. C'était même trop long à attendre. Entre les ruptures de stock, où j'ai pas pu avoir les produits quand je voulais, les finances, parce qu'il faut les avoir aussi, les délais de livraison qui ont été interminables, parce qu'il y a une petite anecdote quand même sur les chromiums de Denona. Je les ai reçus en double. Oui, j'ai bien reçu 2 colis alors que je n'en ai payé qu'un. En fait, en faisant mes propres petites recherches, je me suis rendu compte que le colis avait été coincé aux douanes. Et du coup, entre temps, moi j'avais ouvert une requête à la marque pour dire que je n'avais pas reçu mon colis, que je savais pas où il était. Même au niveau du suivi, ça me disait qu'il avait bien été livré dans ma boîte aux lettres. Donc du coup, ils m'ont renvoyé un deuxième colis, sauf que en parallèle, en même temps, j'ai reçu le fameux colis, mais l'autre était déjà parti, donc j'ai reçu aussi le deuxième colis. Donc oui, cette vidéo a mis tellement de temps à sortir, il a fallu que je prenne sur moi, mais je crois qu'au final, je suis quand même assez gagnante. On va rentrer dans le vif du sujet avec en premier les fards chromés de chez Natasha Denona, qui avaient été annoncés courant fin d'année dernière, donc 2020. On en a entendu énormément parler sur Instagram, je sais aussi qu'il y a eu des revues presse sur les produits, et c'est là d'ailleurs que je les avais découverts et j'avais trop kiffé parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et j'avais trop hâte de me les procurer. Ils ont été très rapidement en rupture de stock. Là maintenant on peut se les procurer assez facilement. Moi j'en ai pris 3 mais au total il y en a 5. Ils sont vendus à 30 € l'unité, donc c'est quand même pas donné pour une contenance de 2,5 ml. Chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est côté packaging, cet effet chrome multidimensionnel qu'on peut apercevoir avant même de les ouvrir. Et côté teinte, j'ai craqué pour l'infra nude avec ses 3 couleurs dominantes allant du nude au burgundy ainsi que du vert gold. La seconde qui est le Dog Bane avec des sous-tons plutôt rouge, bronze et parfois l'apparition de vert or selon l'exposition à la lumière. Et en troisième, vraiment mon préféré, le Scarab qui évolue du vert au doré ainsi qu'au bleu. Comme ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, je voulais pas vous faire uniquement une vidéo avec des swatchs et un maquillage. Voilà, il y en a énormément déjà qui ont été faites sur le sujet. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous présenter, parce que la marque Révolution, donc exactement leur marque annexe, c'est XX Révolution, a elle aussi sorti des fards liquides chrome. Et j'ai pris les 4, donc la collection complète. Là c'est sûr qu'avec 12 € l'unité plutôt que 30, c'est un petit peu plus facile. Et niveau contenance, ils sont aussi plus petits que les Denona puisqu'ils ne contiennent que 1,7 ml. Ces fards là on les retrouve en seconde recherche, premier ce sont ceux de chez Denona. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les comparer. De la même manière, on retrouve un packaging ayant une surface qui va réagir à la lumière et une transparence sur les peaux qui nous permet d'apercevoir les couleurs de l'extérieur. Et sachez juste qu'avec les Révolutions, vous passez sur du duochrome, tandis que les Denona sont en trio. Donc en plus clair, vous aurez 2 reflets couleurs au lieu de 3. La collection se compose en premier de la référence Excite, et je sais pas pourquoi l'étiquette est violette, parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de violet. Les reflets vont du bronze à l'or. Ensuite, vous avez l'Evoque qui évolue d'un vert sapin à un bleu turquoise. En troisième, il y a le Thrill qui se change en rose ou violet selon la lumière qu'il va capter. Et en dernier, le Stimulate qui est un magnifique bleu acier avec des reflets violet sombre. Petite dernière chose, je tiens à préciser que les fards, je les ai quand même déjà un peu expérimentés, donc là je pars pas dans l'inconnu. J'ai pas pu attendre de tourner cette vidéo pour un peu les appliquer, voir comment ils rendaient et tout. J'ai déjà mon opinion sur la question, que ce soit sur l'une ou l'autre marque. Là on va faire 2 autres maquillages, ça va venir compléter. Mais je vous dirai tout ça en fin de vidéo. Pour ce premier make-up, j'ai bien envie de partir sur un liner graphique. Vraiment une pointe pas mal étirée vers l'extérieur. Peut-être aussi quelque chose qui revient un peu sur le haut de la paupière. Peut-être aussi pourquoi pas une pointe là, enfin je vais voir. En tout cas quelque chose de graphique. J'ai sélectionné 2 teintes, le Dog Bane et le Scarab. Voilà, 2 couleurs super trop belles. De toute manière tous les fards sont trop beaux. Mais bon faut bien choisir, je vais pas tout mettre sur mes yeux. Alors je vais commencer avec le vert et je vais prélever directement sur l'embout mousse avec l'aide de mon pinceau à lèvres. C'est des pinceaux qui sont exprès pour appliquer la crème. Donc leurs poils sont plus denses et je trouve que ça sera beaucoup plus simple pour appliquer la matière. Là, je vais venir l'appliquer uniquement sur le coin interne de ma paupière mobile. Et je prends mon second pinceau applicateur. Mais comme le poil n'est pas trop serré, on peut aussi un petit peu estomper avec.
mais sans que ça enlève trop de matière. Je vais quand même en appliquer jusqu'au bout et remonter le fard en l'estompant. Là, je vais pas du tout utiliser de fard en poudre. Donc faut que mes dégradés soient parfaits parce qu'une fois que c'est sec, c'est mort. Et si j'estompe pas, ben, ça fait de grosses démarcations, ce qui est vraiment pas beau. Autre pinceau que vous pouvez utiliser en estompeur, si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique comme ça du pinceau plat, vous pouvez très bien prendre un petit boule comme ceci. Vous voyez, il a le poil assez court et il est plutôt dense. C'est vraiment l'un de mes préférés, celui-ci je l'utilise énormément, il vient de chez NYX. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous travaillez des fards à paupières en texture liquide, donc c'est plus épais que des fards à paupières en poudre. Donc il faut quand même que votre pinceau ait une certaine densité pour réaliser vos dégradés et estompage parce que sinon ça ne fonctionnera pas, vous allez galérer. Le fard aura séché plus vite que ce que vous n'aurez estompé. Bon allez, on continue avec la seconde couleur, donc là j'ai pris le Dog Bane avec un pinceau liner. Classique. Je vais déjà partir sur l'extérieur. Tout ce qui est cuivré, orangé, marron, rouge et vert, c'est vraiment des couleurs que j'aime énormément travailler en maquillage. Je voulais juste regarder parce que bah j'ai pas vraiment de choses à dire là-dessus. Et je fais plein de petits traits au fur et à mesure. Déjà ce qui me permet de pas aller trop vite. Et si jamais je me rends compte que mon trait part pas dans la bonne direction, ça me permet plus facilement de corriger la trajectoire. Ouais, c'est trop beau. J'aime trop l'effet. Bon, au final, j'ai étiré le verre jusqu'au bout et je vais juste épaissir le trait de liner. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce que ce soit symétrique de l'autre côté. Parce que, bon, même si je sais faire, on n'est jamais à l'abri de se rater au dernier moment. Là, faut que je fasse gaffe parce que là, il est plus vers le haut. Et là, je suis en train de faire quelque chose qui va trop descendre. Faut que je relève mon trait. Niveau symétrie, on est vraiment pas mal. On va pouvoir s'attaquer au ras de cils inférieur. Je pense que je vais faire un truc assez simple parce que tout se concentre sur la partie supérieure de l'œil. Du coup, j'ai sélectionné un crayon doré. C'est celui de chez NYX, le Glitzy Gold. Et j'utilise toujours une petite houppette pour poser mes doigts parce que je les mets pas directement sur ma peau. J'aime pas ça, en plus ça peut tacher le teint. Au final, je trouve qu'il manque un truc là sur ce ras de cils, donc je vais rajouter ce vert kaki, c'est le Top Secret de la palette Arm and Gorgeous de chez Jaclyn Hill et je l'applique avec un tout petit pinceau plat pour avoir plus de précision. J'étends même pas le fard parce que je voulais vraiment qu'ici ça reste très net et propre quoi. Et je vais utiliser le petit pinceau estompeur boule que je vous ai montré tout à l'heure. Pour faire ressortir un peu plus mon arcade sourcilière, je vais rajouter une pointe d'highlight. Alors c'est toujours le même que j'utilise, c'est la palette Ocean Jewels de chez Becca. Franchement, de tous les highlights que j'essaie, à chaque fois je reviens sur Becca. Ils sont vraiment très très beaux. Pour finir, j'ajoute ma petite base à mascara, donc celle-ci elle vient de chez NYX. Vraiment depuis que je l'ai découverte, je la mets tous les jours. Je la trouve vraiment très bien. En plus, elle est enrichie en huile de ricin et cire volumisante. Ça vient vraiment déjà d'une protéger votre cils avant l'application du mascara. Et en plus, ça les gaine. Donc on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus épais. Pour le ras de cils inférieur, ça pareil, un produit que j'utilise depuis très très longtemps. C'est le Roller Lash de chez Benefit. Je trouve que la brosse en fait, elle est top. Elle est toute fine, ce qui permet vraiment de faire quelque chose de très naturel, de pas avoir de gros paquets. Et pour les cils du bas qui sont plus petits et plus courts, c'est vraiment très bien. Et je termine ce magnifique regard avec les demi-fossiles de chez Ardell. Ce sont les 318. Au niveau de la colle, j'utilise la Duo. Ensuite, je les place uniquement sur l'extérieur de l'œil. Et j'ai choisi cela tout simplement parce que je voulais pas que ce soit trop gros. Je voulais accentuer certes le côté œil de biche, œil étiré, mais sans que ça me cache le liner que j'avais fait juste avant. Je suis super contente de ce que ça donne au niveau rendu. Les couleurs entre elles se sont super bien travaillées.
Bon après je les avais déjà expérimentés donc j'avais pas trop de crainte là-dessus. Je sais pas si ça va se voir à la caméra mais le phare change vraiment de couleur mais c'est trop beau. C'est assez difficile à faire ressortir avec les lumières. Je trouve que par contre les effets chromés se voient plus avec une lumière naturelle. Un peu pour vous expliquer ce que je vois, en gros le phare passe du doré ocre à un vert très intense mélangé à du bleu. Ici là il est bleu moi quand j'ai la tête de ce côté. Là c'est pareil, moi ici il est bleu. Je verrai au montage du coup. Je refais mon teint un petit peu au propre. Et on va pouvoir passer à la seconde partie de la vidéo avec cette fois-ci les produits de chez Révolution. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris les 4. Donc c'est la collection complète. Ils sont vendus à 12 € l'unité, donc au total j'en ai eu pour 48 €, donc clairement ça va. En plus le choix des teintes est varié, il y a quand même moyen de faire pas mal de make-up diversifié. J'ai bien envie de partir sur un bicolore, toujours pareil, je vais en utiliser 2. J'ai choisi le Stimulate et le Thrill. Ils sont juste magnifiques, c'est les 2 que j'ai pas encore testé en fait, c'était mes derniers. C'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion dans la vidéo, donc pour le coup ça ce sera la petite découverte. Et comparé à tout à l'heure, je vais rajouter une petite pointe de fard à paupières. J'ai bien envie d'utiliser la palette Morphe 35B. Pour mon halo je vais partir sur celle-ci. Ah oui, on voit que dalle. Donc pour mon halo j'ai décidé de partir avec celle-ci. Et j'utilise un pinceau plat assez grand, c'est vraiment ce que je préfère utiliser quand je fais mon creux paupières parce que ça en dépose plus et ça me permet de gagner du temps. Alors oui, ça me fait penser, j'ai pas mis de base. Mais bon, comme on va travailler avec principalement des fards liquides, bon, il n'y a pas vraiment besoin. Là, je vais juste avoir un léger estompé de couleur, c'est pas très grave. Je prends mon pinceau fluffy et je viens estomper les bords. Donc soit vous faites plein de petits mouvements comme ceci en restant dans le même sens, soit vous pouvez aussi faire des petits va-et-vient. Moi personnellement c'est plutôt comme ça que je préfère le faire. Et pareil, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je marque mon creux de paupière, je monte un petit peu plus haut que mon pli de paupière. Parce que le but c'est que quand même ça se voit quand j'ouvre les yeux. Puis même là on va avoir notre fard liquide qui va prendre pas mal de place. Pour intensifier un petit peu tout ça, je vais rajouter une toute petite pointe de ce violet avec un pinceau plat plus petit pour avoir quelque chose de très précis. L'idée c'est juste de ramener un petit contraste et après on pourra venir mettre notre fard chromé. Et pareil, je vais les tirer un tout petit peu vers l'extérieur. Bon, c'est bon pour les intensités. Ça me convient. On va pouvoir passer au fard liquide. Donc c'est le Thrill, celui qui est violet. Bon, je n'ai pas besoin nécessairement d'un pinceau, je vais l'appliquer directement sur la paupière. Comme ça, ça vous permet aussi de voir comment il s'étale avec le petit embout mousse. Et avec mon pinceau plat de tout à l'heure, légèrement bouffant, je vais juste estomper les bords. Par contre, comparé au Denona, si j'appuie trop, vraiment le côté métallisé s'en va un petit peu quoi. Faut pas trop appuyer. Hein. Je vais juste reprendre mon petit pinceau plat que j'ai utilisé pour mettre mon violet plus sombre pour juste l'étirer et du coup le rendre plus fin. Vous voyez là j'ai un petit peu trop appuyé, je sais pas si on va le voir en caméra. J'ai un tout petit manque ici. Je vais reprendre mon pinceau à lèvres et je vais venir combler le petit manque que ça m'a fait. Je pense que j'ai pas mal réussi à rattraper le truc. Le côté du liner avec le bouton, on adore. Ah, et en plus quand j'appuie un peu fort pour estomper, je te raconte pas, ça fait trop mal. Et puis là il est déjà sec donc ça marche plus. Bon, comme ça me plaît pas du tout, je vais un petit peu tricher et rajouter une pointe de fard à paupières pour en fait finir mon dégradé. Parce que ça me plaît pas, j'arrive pas à les tirer correctement, en fait il y a des manques. Je vais passer au ras de cils inférieur et je vais appliquer un tout petit peu de ce bleu là. Je vais les tirer légèrement vers le haut de sorte à ce que mes deux petits coins viennent se fondre ensemble. Et avec mon pinceau fluffy condensé, le plus petit des deux, je viens estomper les extrémités.
Et je le préciserai pas à chaque fois, mais je fais tout le temps un deuxième passage de fard à paupières. Ça permet vraiment, je trouve, d'avoir plus d'intensité. Hop, et je réestompe. Du coup j'ai pris mon second chrome, le Stimulate, et avec mon pinceau à lèvres, je vais en prélever un petit peu. Là je vais pas utiliser l'embout mousse directement, ça serait vraiment trop gros. Et j'en dépose vraiment sur le ras de mon cil. En faisant attention de ne pas recouvrir le fard bleu que j'ai mis juste avant pour garder le petit effet de dégradé. Et je passe juste très légèrement sur les bords avec mon pinceau fluffy. Et je vais venir crayonner ma muqueuse avec celui de chez NYX, c'est le Epic Wear en référence Turquoise Storm. C'est vraiment des crayons que j'aime utiliser depuis que je les ai découverts, je les mets quasiment dans tous mes maquillages. Ils sont grave pigmentés, ils tiennent super bien. Pour contraster un peu plus le regard, je vais rajouter un trait de liner noir. C'est le Epic Ink, toujours de chez NYX. Et avant d'appliquer le mascara et les faux cils, je vais venir rajouter une petite pointe de ce rose nacré un peu plus clair dans le coin interne ainsi que sur l'arcade sourcilière. Et pour terminer, alors là je passe très rapidement parce que c'est pas le plus intéressant, j'ai appliqué le mascara primer On The Rise de chez NYX et j'ai rajouté les faux cils en référence Jezebel. Et bien on va pouvoir conclure cette vidéo avec ce que je pense. Non, dans l'ensemble je suis contente. Je dois vous avouer que je suis quand même un peu plus emballée par le rendu chromé des fards Denona que ceux de Révolution. Je trouve qu'il est beaucoup plus intense, le changement de couleur se remarque plus. Après les chromes de Révolution se défendent bien quand même. On remarque le chrome, mais c'est plus timide. Par contre, juste une chose que je voulais préciser concernant l'une des refs de Révolution, le Evoque, celui qui est vert sapin. Clairement, celui-ci, pour moi, il est raté. C'est pas du tout un chromé. Je l'ai essayé vraiment sur plusieurs make-up, plusieurs applications hors vidéo et ça ressort plus comme un beau vert sapin métallisé, mais il n'y a pas d'effet chrome. Donc moi qui adore le vert, j'ai été un peu déçue parce que c'est vraiment celui-là où je mise le plus, tout comme le vert de chez Denona, mais qui est réussi et où on voit les effets chromes et qui est juste mais sublime. Voilà, c'est vraiment le point négatif du côté de Révolution, il n'y a que celui-là qui m'a vraiment déçue. Mais sinon pour les trois autres, non, j'ai rien à dire, l'effet chrome est présent. On va passer au travail des fards. Là aussi j'ai une petite préférence pour les fards de chez Denona. J'ai eu moins de difficultés à l'application, je trouvais que les fards s'estompaient mieux, se floutaient mieux dans la peau. Autre chose qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que quand je l'ai estompé, j'ai pu remarquer que le fard se fondait en plein de petits grains de paillettes. C'était vraiment très joli. Comparé au chrome de Révolution, on a pu voir déjà qu'il séchait très vite en caméra, surtout au niveau de mes pointes. Ça se fondait pas très bien dans la peau, il a fallu un peu que je triche avec le fard à paupières parce que sinon le fondu il y était pas, il y avait vraiment cette démarcation. Après c'est vraiment que mon avis, mais purement sur la simplicité d'application des produits, si vous êtes un peu plus débutant, partez sur les chromes de Denona. Et je terminerai avec leur tenue tout au long de la journée. Et moi je suis très satisfaite. Autant les Denona que les Révolutions ont extrêmement bien tenu sur toute la journée. Ça n'a pas filé, ça n'a pas perdu en intensité. Vous pouvez toucher vraiment, il n'y a aucun transfert. En conclusion, je dirais pas que les Révolutions sont des dupes des Denona à proprement parler, parce que quand j'ai fait les swatchs, déjà on a pu voir que les teintes de couleurs n'étaient pas exactement les mêmes. Je trouve que dans chacune des marques les couleurs sont très différentes. À la rigueur j'ai peut-être trouvé une petite correspondance avec le Excite chez Révolution et le Dog Bane de Denona, qui ont tous les deux des reflets cuivre, bronze. Mais voilà, après pour les autres, les sous-tons sont pas exactement les mêmes. Donc voilà, pour moi, ils se complètent. Et dernière petite chose, et après j'aurais vraiment fait le tour, j'ai pu remarquer sur les boîtes qui avaient précisé dans les deux marques que les produits étaient réalisés sans test sur les animaux. Donc ça c'est vraiment top pour les personnes qui font attention à ce genre de choses. Et du côté de chez Denona, alors il y a un petit peu plus de trucs. Je vais prendre la boîte parce que j'ai pas tout retenu. Donc non testé sur les animaux, sans silicone, sans huile minérale, sans parfum. Pour les personnes qui ont des petites sensibilités, allergies à ça, il n'y en a pas. Sans gluten, sans talc, sans nanomatériaux, sans alcool et sans parabènes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je suis un petit peu en retard comparé à la date de sortie des produits. Après, les fards chromium, je les avais repérés vraiment depuis longtemps et je voulais trop faire une vidéo dessus.
Et puis en fait en parallèle au final j'ai greffé aussi ceux de Révolution parce que je trouvais ça intéressant d'avoir un produit aux effets chromés mais avec un plus petit budget, parce qu'il y a des personnes qui vont pas avoir envie de mettre 30 € ou tout simplement qui peuvent pas, mais qui vont avoir quand même envie d'expérimenter les fards aux effets chromés parce que c'est vraiment un effet trop cool à travailler. Je trouve que ça donne vraiment un effet waouh au make-up sans énormément faire trop. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement. Ciao!